Hotep, chère conscience, la Eka égyptienne est-elle de la magie noire? Je vais vous répondre à cette question parce que lorsqu'on parle de Eka égyptienne ou de magie ancestrale antique primitive, c'est l'autre dénomination, vous devrez savoir s'il s'agit de magie noire ou de magie blanche, même si en réalité on ne devrait pas parler de magie blanche. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors déjà, comprenons-nous sur la terminologie Eka. Lorsqu'on parle de Eka pour nos ancêtres depuis l'Égypte antique, dont nous avons comme premier référentiel l'humanité et surtout le peuple noir kamite, la Eka qui désigne la magie est aussi et surtout une divinité. Lorsqu'on parle de Eka, il s'agit de la force invisible derrière tous les dieux. On peut également dire qu'il s'agit de la puissance magique derrière tout ce qui existe. Et donc, pour que votre voiture puisse rouler, puisse être propulsée, il faut la Eka. Pour que vous puissiez marcher, parler, il faut la Eka. En clair, la Eka est ce qui permet à toutes les choses de pouvoir avoir une force capacitaire invisible d'action. Alors, l'autre explication que je donne souvent à mes étudiants, la voici. La Eka, c'est l'art de lier les consciences ou les cas. Vous pouvez dire les chaos. L'art de lier et de délier les consciences. Votre eau à boire est une conscience. Votre véhicule est une conscience. Votre téléphone est une conscience. Et l'art de lier toutes ces consciences s'appelle la magie. Anciennement, nous l'appelons la Eka. Alors, je prends un exemple. Lorsque votre dame, votre dulcinée, votre chérie ou vous-même, vous allez en cuisine, vous devrez savoir que le monde de la cuisine est le monde par excellence de la Eka, parce que là, vous liez et vous déliez plusieurs consciences. Lorsque vous prenez de la betterave, vous prenez de la laitue, vous prenez des épices, vous prenez de l'eau, vous prenez de l'huile, vous prenez des tomates, vous avez là plusieurs consciences que vous liez. Et donc, la cuisine est un art magique par excellence. Et donc, là, nous parlerons de magie naturelle, blanche si vous voulez, mais il s'agit en réalité, la véritable dénomination, d'une magie transparente. Parce qu'on le dit blanche par abus de langage pour désigner le fait qu'il n'y a pas de couleur, pour désigner le fait qu'il n'y a pas une empreinte laissée volontairement. Et donc, en réalité, vous devrez dire la magie transparente ou la magie translucide qui n'est pas nocive. Alors, dès que vous allez, toujours étant en cuisine, faire un repas étant énervé ou avec intention derrière la tête contre la personne, intention négative, vous passez directement de la magie blanche. Vous avez compris ce que cela veut dire. La magie transparente à de la magie noire. Noire pour dire absence de lumière. Et donc, qu'est-ce qui est important dans cette affaire? C'est l'énergie derrière l'action magique. Et donc, l'énergie derrière l'action magique aura comme premier nom l'intention, aura comme deuxième nom les émotions. Et ces émotions peuvent être passives, c'est-à-dire inconscientes. Et dans ce cas, on va parler donc d'une préparation naturelle à la cuisine pour avoir un repas. Mais lorsque cette préparation est empreinte d'intentions et d'émotions volontaires qui vont être donc toxiques, je suis fâché contre une personne à qui je fais à manger, je donne de l'eau à boire à une personne, mais avec un fond négatif, je suis en train d'utiliser intention et émotion de façon consciente
volontaire, je quitte la magie translucide, la magie transparente pour la magie noire. Parce qu'il y a absence de lumière. Du fait que les émotions sont négatives. Et donc, voici ce qu'il faudra comprendre. Maintenant, je vous repose la question. La Eka égyptienne, la magie de nos ancêtres, est-ce qu'elle est une magie noire? Vous l'aurez donc compris. Cela voudra dire que la Eka n'est ni magie noire, ni magie transparente ou blanche. Tout dépend du fond de l'utilisateur et du contact que vous avez avec la cible. Et donc, dans la nature de toute magie, il y a ces deux éléments. Le fond de la personne qui fait la magie et le contact que vous avez avec la personne. C'est pour cela d'ailleurs que dans des endroits, selon vous, dit des plus grandes saintetés, vous pouvez avoir affaire à de la magie noire. Et vous pouvez avoir affaire à de la magie transparente dans des endroits, selon vous, qui sont peu salubres, qui sont peu orthodoxes, qui vous repugnent des fois. Oui, mais là, justement, vous avez affaire à de la magie translucide. Et donc, ne vous fiez pas à l'apparence, parce que vous serez très rapidement déçu. Tout dépend du fond et du contact. Alors maintenant, comment faire de la magie naturelle? Mais surtout, transparente ou translucide, c'est ce qui nous intéresse. Rappelez-vous ce que je vous ai dit. La Eka, c'est l'art de lier et de délier les consciences. Et donc, comment est-ce que vous pouvez dans votre vie faire de la magie transparente, de la magie blanche naturelle, pour améliorer vos, je dirais, vos situations de vie? C'est tout simple. Il faudra faire quoi? Avoir d'abord la compréhension de la Eka, l'art de lier et de délier quoi? Les consciences, les chaos. Alors ici, qu'est-ce que vous allez faire? C'est tout simple. Il vous faut donc d'abord connaître votre nom, ensuite connaître votre conscience. Et donc, puisque vous êtes une conscience, dans des consciences, ce que vous aurez simplement à faire, c'est de pouvoir orienter votre conscience dans d'autres consciences qui vous environnent. Et donc, dans ce cas de figure, c'est tout simple. Vous aurez besoin du nom de votre conscience. Parce que c'est avec cela que vous serez dans la magie opératoire, dans la Eka opérationnelle. Et dans toutes les formes de Eka, vous avez besoin de votre nom de conscience. Alors, je vais vous dire que l'outil fondamental dans toute Eka, c'est celui-ci. Oui, il s'agit d'une corde que j'utilise souvent pour des rituels. Et donc, en magie opératoire, c'est ça, un fil. Ou soit une corde. Vous aurez remarqué que le symbole même de la Eka, c'est celui-ci. Regardez bien. Et vous avez au milieu le fluide qui descend. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais pour les consciences qui seront avec nous, pour le nouvel Ankhamit 62-61, vous aurez à savoir comment utiliser le fil pour faire de la Eka, pour défaire les sorts avec simplement un fil. C'est d'ailleurs une technique de grand-mère. Hein? Quand vous voyez nos grands-mamans au marché, par exemple, qui s'attachent avec des nœuds leur pagne, cela voudra dire que c'est fait sciemment. C'est une préparation antique. Et quand vous maîtrisez cet art avec un fil qui ne doit plus vous quitter, où que vous soyez, vous pouvez faire de la magie, vous pouvez faire de la Eka opératoire et opérationnelle. Je vous donne rendez-vous donc pour les consciences qui seront avec nous pour le nouvel Ankhamit. Je rappelle que nous avons donc démarré les inscriptions. Tout commence le 14. Et donc, à partir du 14 au 18, nous serons dans la semaine des 5 divinités. Hotep.